Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée des studios de la chaîne Koulié TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Dynamique culturelle dans les relations maroco-africaines, tel est le sujet de la conférence scientifique organisée par le Master Études sahariennes et africaines mercredi 6 avril 2022. Les journées d'études Surf et Société entre images de marque et développement territorial organisées à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir du 8 au 9 avril 2022. Un reportage à suivre dans ce journal. Un nouvel ouvrage s'ajoute au répertoire des publications de la FLSH d'Agadir intitulé « Gestion des ressources territoriales et enjeux du développement au Sahara marocain, réalité, défis et perspectives ». Également dans cette édition, un aperçu de l'agenda des activités scientifiques et culturelles de la FLSH d'Agadir. L'actualité est marquée par la conférence scientifique organisée par le Master Études sahariennes et africaines mercredi 6 avril 2022 sous le thème « Dynamique culturelle dans les relations maroco-africaines ». L'événement a été animé par le Dr Abdelbaki Mohamed El Khedr, directeur du Centre nigérien de recherche arabe au Nigeria, et vise essentiellement à promouvoir les relations culturelles, affermir l'entente et consolider les liens historiques, économiques, politiques et religieux entre le Maroc et le Nigeria. Lors de cette conférence, le Dr El Khedr a mis l'accent sur cette vocation africaine basée sur les principes de la coopération sud-sud et a insisté surtout sur l'exploitation des complémentarités entre les deux pays au niveau culturel et au niveau de la recherche scientifique. En parallèle, la FLSH d'Agadir a saisi l'occasion de la présence du directeur nigérien Abdelbaki Mohamed El Khedr à cette conférence scientifique pour organiser une émission spéciale avec lui. Je vous en propose un extrait. العلاقات المغربية الأفريقية هي علاقات محمولة على مضمون اقتصادي، هي علاقات اقتصادية في الأول، ولكن في الأصل ارتباطا بهذه العلاقات الاقتصادية أصبحت علاقات حضارية في بعدها المركب. الذي يريد أن يؤكد كلامي أنه من ينظر إلى ما قبل الإسلام كيف كانت العلاقة وما بعد الإسلام كيف أصبحت العلاقة، وهو ما نسعى بمعية الأستاذ خضر على أننا نشغل في مستوى معين من الفراغ عبر وضع واحد الإطار معين للشراكة بين الباحثين، بين الأكاديميين، بين بنيات البحث، ليندمج الفاعل الأكاديمي والفاعل الجامعي في هذه الدينامية التي يخوض فيها الآن السياسي ويخوض فيها الاقتصادي. تجمعنا الأهداف المشتركة أو التوجه العام أننا نريد أن ننفع أفريقيا وننفع مجتمعاتنا، وينتفع المجتمع المغربي وينتفع المجتمع الأفريقي بتنوعاته. هذا هو الهم المشترك. إذن اللغة الأكاديمية، الدقة الموجودة عندنا في مجال الأكاديمي لا بد أن تذوب بديلا للنخب أستاذ، وإلا فالعامة لا مشكلة لديها في الخطاب في الإعلام العمومي. Le laboratoire de recherche sur les langues et la communication L'Arlanco et le laboratoire réseau en tourisme ELIS en collaboration avec le Tarazout Surf Expo ont organisé du 8 au 9 avril 2022 à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir les journées d'études sous le thème Surf et société entre images de marque et développement territorial. Et ce avec la participation de l'équipe de recherche de Tarazout Surf Expo. Plus de détails dans le reportage suivant. Donc, félicitations. Du 8 au 9 avril 2022, l'espace des humanités relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir a abrité les journées d'études organisées par le laboratoire L'Arlanco et ELIS en collaboration avec le Tarazout Surf Expo. 2 journées d'études animées par Mortal Mohel, professeur à l'Université Ibn Zor et directeur de L'Arlanco, Stéphanie Krabek, professeure à la HEPH, Condorcet et coordinatrice du laboratoire ELIS en Belgique, et Simon Safé, architecte urbaniste et professeur à l'Université internationale de Rabat. Ainsi que le mot d'ouverture de cet événement est prononcé par Ahmed Belkadi, doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir. Nous avons organisé sur 2 jours un séminaire international avec nos partenaires belges et brésiliens autour des questions qui touchent des problématiques liées au littoral du Grand Agadir, associant à la fois Tarazout, Tamraght et Aourir,
Et on a vu à travers les interventions comment le projet de Tarazout Bey a installé à la fois une dynamique sur le plan entrepreneurial et socio-économique, mais en même temps aussi, il a fait émerger d'autres changements sur le plan culturel, sur le plan anthropologique. Et les chercheurs ont bien entendu essayé d'aborder des aspects, sachant que le séminaire a aussi un objectif puisque il fait un peu un état d'avancement des recherches qui vont être exposées dans le cadre d'un événement très important qui va avoir lieu le mois de septembre 2022 à Tarazout même, qui s'appelle Tarazout Surf Expo. Au cours de cette journée, on a réuni une dizaine de chercheurs, chercheurs marocains, chercheurs belges, chercheurs brésiliens, qui ont échangé leurs connaissances et leurs travaux sur la thématique du surf et sur la thématique territoriale de cette portion du littoral marocain. Le programme de cette activité est riche et très varié et s'articule autour d'une réflexion préalable de la communication, du marketing territorial, tourisme culturel, intelligence artificielle et l'irréputation territoriale, tout en mettant l'accent sur le cas de Tarazout et sa région. Alors je suis venu ici pendant 2 jours pour travailler sur des journées d'études intitulées Surf et société, entre images et développement territorial. Et l'idée était de proposer les premiers résultats des recherches que nous avons menées en 2021. Alors en 2021, pour ma part, j'ai travaillé sur une zone très particulière qui s'appelle Tamaraght, près de Tarazout. Pourquoi cette zone? Parce que c'est un peu le nouvel Eldorado du surf pour les personnes qui connaissent évidemment le milieu. Et donc j'ai décidé de mieux comprendre les interactions entre les acteurs qui sont ici mêlés au surf et au tourisme. J'ai rejoint toute l'équipe internationale avec les laboratoires Larlanco et le laboratoire Ulysse pour développer une recherche sur la thématique surf, tourisme et développement urbain dans le cadre de l'expo Tarazout Surf Expo, qui ça va tenir en octobre. Donc, je représente l'Université internationale de Rabat, où on a fait une étude avec 60 étudiants pour proposer des solutions de réflexion sur ce territoire entre Tamaraght et Tarazout et réfléchir et partager avec la communauté locale et la communauté administrative, politique urbaine, comment on pourrait réfléchir sur les besoins de développement de ce territoire. L'objectif de ces journées d'études est basé sur une démarche exploratoire issue d'une approche immersive, anthropologique et ethnographique. Elle cherche en particulier à mettre en lumière le surf en tant qu'activité appropriée par les Marocains, de proposer de nouveaux produits touristiques autres que le tourisme de masse et valoriser et revaloriser les particularités culturelles et locales de la région. Sur le plan culturel, une nouvelle parution enrichit le répertoire des publications de la FLSH d'Agadir. Il s'agit du livre, édition 2022, intitulé « Gestion des ressources territoriales et enjeux du développement au Sahara marocain. Réalité, défis et perspectives », coordonné par les professeurs Al-Mahjoub Shmork et Ali Dadoun. Un ouvrage réalisé par l'équipe de recherche « Gestion des ressources, développement et géomatique » en collaboration avec le Conseil provincial de Tarfaya et se penche sur la co-construction de ressources territoriales, les enjeux autour du Sahara marocain, ses contours polymologiques et ses perspectives. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous parlons cette fois-ci des activités culturelles et scientifiques qui ont été ou seront organisées à l'Espace des Humanités de la FLSH d'Agadir. Nous ouvrons la page culturelle par le séminaire international Posture et imposture dans le littéraire et le virtuel, organisé samedi 2 avril 2022 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir, en mode hybride par le laboratoire de recherche sur les langues et la communication Larlanco et en collaboration avec Texas Tech University. Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités organisées du dit laboratoire et a été animé par son directeur, le professeur Moukhtar El Mouahel.
Le séminaire s'articule sur l'exploration des procédés esthétiques afférents aux notions de posture et imposture et qui se fera à la base d'un corpus qui intègre des autofictions d'auteurs maghrébiens francophones incluant des plumes féminines et masculines des deux rives de la Méditerranée. Sur le plan artistique, la FLSH d'Agadir a abrité vendredi 1er avril 2022 la projection du court-métrage Nos richesses. Il s'agit d'un film documentaire de 25 minutes réalisé par Mohamed Boublouh et qui raconte l'histoire d'un subsaharien clandestin au Maroc, Omar Kieta. Le film soulève généralement des réflexions intéressantes sur la thématique de la migration et met en avant surtout l'expérience vécue du subsaharien en tant que clandestin au Maroc, sa philosophie et son histoire. À présent, et toujours dans le cadre des activités culturelles et scientifiques, la soutenance de la doctorante Aïcha Zanera, inscrite en formation doctorale langue et communication, a eu lieu samedi 9 avril 2022 à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir, sous le thème « L'intégration pédagogique des technologies d'information et de communication et l'innovation de la formation qualifiante des enseignants ». Le cas du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de la région Souss-Messa. Et pour terminer cette édition, le laboratoire de recherche sur le Maroc et le monde hispanique et le master interculturalité Maroc et monde hispanique relevant du département des études hispaniques de la FLSH d'Agadir organise le premier cycle des conférences ramadanesques le 9, le 16 et le 23 avril 2022 et ce via la technique Zoom. Ces conférences seront animées par les professeurs Mustafa Adila, Abd al-Khalq Najimi, Hassan Otaleb et Huriya Boutayib. Nous y reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci des bienfaits de la lecture dans la vie estudiantine. La lecture joue sans équivoque un rôle très important dans le développement des étudiants. C'est un excellent allié contre le stress et l'anxiété. Les livres sont considérés comme les meilleurs amis des étudiants. Ils enrichissent leur expérience et aiguisent leur intellect. Lorsque la lecture est faite de façon régulière, l'importance des livres dans la vie estudiantine peut être connue à partir de la capacité d'écoute et de concentration, les aptitudes à s'exprimer et à mieux communiquer, la capacité à interpréter les émotions et les expressions, les aptitudes à imager et à imaginer, les compétences linguistiques, la capacité d'analyse, la confiance en soi et finalement le lien d'attachement avec le lecteur. Certes, selon l'artiste, l'écrivain et le philosophe Immanuel Kant, une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, dynamique culturelle dans les relations maroco-africaines, tel est le sujet de la conférence scientifique organisée par le Master Études sahariennes et africaines mercredi 6 avril 2022. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site
www.kuliatv.ma, version arabe et version française, et sur l'application Kulia TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.